Restons encore quelques minutes dans le monde de l'illusion. Avec cette question, les stars de la chanson sont-elles immortelles? Peuvent-elles remonter sur scène après leur mort? Avant la mise au point des hologrammes, la question ne se posait pas. Mais aujourd'hui, la puissance de calcul des ordinateurs permet de ressusciter ceux que nous avons adulés. Y a-t-il des limites? Regardez ce passionnant reportage de Christophe Abel, Marine Der et Régis Rouanet. Whitney Houston, bientôt sur scène à Las Vegas. Ou plutôt, son hologramme. Son avatar va enchaîner les dates jusqu'au mois de mai, 10 ans après la disparition de la star. Ce spectacle sera proposé en France en 2022. Une première pour Mathieu Drouot, qui d'habitude produit des artistes ou des groupes bien vivants, comme AC/DC. On propose un vrai concert au public, joué live avec des vrais musiciens, et l'hologramme est un effet spécial en fait, comme l'est la vidéo, comme l'est la pyrotechnie. C'est un nouvel effet spécial qui permet d'enrober un concert. On rend hommage à la légende et à l'artiste avec ce type de production. C'est bien la voix de Whitney Houston, mais la chorégraphie, les mouvements ont été enregistrés en studio par une comédienne présentant les mêmes caractéristiques physiques pour que l'illusion fonctionne. Un tour de passe-passe dont n'ont pas eu besoin les 4 membres suédois d'ABBA. C'est une nouvelle tournée, on n'a plus fait ça depuis 40 ans. Et pour cause, ils n'ont plus leurs jambes de 20 ans, mais ont donné de leur personne. On peut le voir sur ces images. Répétition des chansons et des chorégraphies. Sur scène en revanche, ce sont leurs hologrammes, comme ici, que vous irez applaudir. Quand vous voyez le spectacle, ça reste nous. Tous les 4 ont enfilé des vêtements truffés de capteurs pour enregistrer leurs mouvements en 3 dimensions. Leurs images sont ensuite retravaillées en infographie pour leur donner un coup de jeune. Leur tournée débutera en 2022. Ces concerts d'hologrammes vont-ils se multiplier et connaître le même essor en France? Déjà en 2017, Claude François, Mike Brandt et Dalida avaient été réunis sur scène. Les Français pourront-ils revivre des soirées de spectacle avec Daniel Balavoine ou Charles Aznavour? En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Nous, on a pas mal de demandes pour des personnages effectivement iconiques, connus du passé. Il y a une mode pour ça. On peut les représenter dans une salle comme si c'était là grâce aux hologrammes. C'est qu'une partie de la technique. Mais l'intelligence artificielle, et ça on le prouve avec d'autres projets qu'on peut avoir, on a fait un genre d'album parfaitement réaliste qui peut être utilisé en hologramme, en télévision. Les producteurs peuvent-ils ressusciter toutes ces stars sans l'autorisation des familles? Oui, si l'on en croit cet avocat. Effectivement, le droit à l'image s'arrête avec le décès de celui dont on parle, et ce droit à l'image ne survit donc pas, et qu'après la mort du défunt, les ayants droit, c'est-à-dire les héritiers, ne peuvent s'opposer qu'à des utilisations qui leur porteraient à eux un préjudice. Ce n'est donc pas si simple. La publicité est par exemple interdite. Les chorégraphies peuvent être protégées, comme ici avec Michael Jackson, tout comme les paroles et la musique des chansons. Difficile d'imaginer un concert sans l'accord des héritiers. Dans notre pays, la législation devra trancher. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus clair. Pour faire chanter l'hologramme du rappeur Tupac, assassiné il y a 25 ans, les organisateurs de ce spectacle ont dû obtenir l'autorisation de la famille. Très impressionnant. Comme chaque soir, c'est l'heure de répondre.